Ça veut dire quoi le mandat impératif est nul? Je veux comprendre. On a essayé de préparer l'opinion à réaliser du tout sauf Kamto. Le RDPC sera élu parce que l'opposition est divisée. C'est les militants et sympathisants du MRC qui ont commencé ce mauvais jeu. Il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui voudraient faire un trouble à l'ordre public. Au Cameroun, jusqu'à présent, on n'a pas de biométrie. Est-ce que l'ECAM a bien fait son travail? Certainement pas. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Nous sommes le 30 juillet de l'an de grâce 2025. Il faut le dire, c'est tout simplement une édition spéciale de votre podcast. C'est 237 stories, vous avez reconnu la mélodie, vous avez reconnu surtout cette belle voix qui vous accompagne. Je veux dire ces belles voix parce qu'il y en a tellement qui vous accompagnent tous les jours. Et aujourd'hui, donc, c'est une journée spéciale plutôt, une occasion spéciale de parler une fois encore avec vous de l'actualité du Cameroun. Actualité oblige, justement, on a envie de parler ce soir de ce qui mobilise l'attention de tous ceux qui vivent dans le pays de Paul Biya, et l'attention justement est mobilisée par la présidentielle du 12 octobre prochain. Après la convocation du corps électoral, eh bien, on sait désormais qui sont les personnes qui jusqu'ici ont été retenues par Elecam. Eh bien, c'est 13 personnes en tout, sur un peu plus de 80 candidatures, 83 pour être exact, qui sont des personnes qui avaient proposé leur candidature, mais seulement 13 jusqu'à présent ont été retenues. Et de ces 13, eh bien, on note une absence très remarquable, c'est surtout celle de l'opposant qui a été second aux élections de 2018, celle du professeur Maurice Kamto, qui a laissé tomber la tunique du MRC pendant un moment pour se retrouver du côté du Manidem parce qu'il a été ou aurait été investi par le Manidem. On va savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, programme spécial ce soir pour parler donc de trois thématiques, ou plutôt d'une thématique avec trois déclinaisons. Cameroun présidentiel, donc 13 candidats et de nombreux recalés. Le point sur les candidatures qui ont été acceptées et celles qui ont été rejetées. C'est ce soir. Ensuite, on va parler du MRC, ou plutôt MRC Manidem, puis de Maurice Kamto dans les contestations à venir au niveau du Conseil constitutionnel. A-t-il fait une erreur politique? C'est ce que l'on essaiera de savoir tout à l'heure, mais enfin, on comprendra aussi pour ce qui est de l'opinion de nos panélistes. Est-ce qu'on est en train de voler l'élection aux Camerounais? Est-ce que la vedette serait volée aux Camerounais? Par qui? On ne sait pas. C'est la réponse qui seront de donner nos différents membres du panel que je m'en vais présenter justement quand on parle de panel ce soir. Il y a ceux qui sont déjà là, qui ont accepté notre invitation, qui ont dérogé à toutes leurs obligations pour pouvoir être présents. On parle aujourd'hui avec Sepiro, il est activiste, il est libre pensée. On va parler avec Sitiarito qui nous rejoindra, il est consultant. On va parler surtout avec Joe, peut-être avec AG aussi, mais on va commencer par présenter ceux qui sont déjà sur notre plateau. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une fois encore sur notre plateau Olivier que je ne présente plus aux auditeurs vraiment parce que c'est l'une des voix que les auditeurs connaissent déjà assez, mais surtout l'une des voix qui défend le mieux, si on peut le dire comme ça, sur notre plateau, le RDPC, depuis quelques saisons, parce qu'on en est à la 3e saison déjà de notre podcast. Eh bien, vous faites bien d'être connecté et surtout de me permettre de dire bonsoir à Olivier qui est avec nous. Olivier, j'espère que tu vas bien. Bonsoir CWK, bonsoir à Kemon qui est là, bonsoir à tous les panélistes qui ne sont pas encore avec nous, ils nous rejoindront certainement. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de 247 Story. Et nous vous demandons toujours, comme à l'accoutumée, de partager nos podcasts. C'est vous qui nous faites grandir. Sans vous, nous ne sommes rien. Et je suis encore ravi de faire partie de ce magnifique plateau, panel. Et je dirais merci encore de m'avoir invité.
C'est 237 Story qui te remercie parce qu'on sait surtout que ta présence est parfois très importante pour comprendre la manière avec laquelle le parti au pouvoir, ou plutôt les instances gouvernantes réfléchissent. On a envie de dire à tous ceux ou des personnes qui sont connectées actuellement, c'est bien 237 Story, le podcast. Vous êtes connectés sur Spotify, vous êtes connectés sur Deezer, ou même vous êtes connectés encore sur la plateforme pardon, pas d'Amazon, sur la plateforme de Apple. Eh bien, vous faites bien, c'est simplement le compte 237 Story. Si c'est sur notre page Facebook 237 Story également et sur notre site internet 237story.net. C'est l'occasion pour moi de présenter aussi l'une des deuxièmes personnes. C'est pas sa première fois d'être invité ici, mais c'est toujours un honneur pour nous de le recevoir sur notre plateau. Et comme on le dit à ceux qui sont souvent à l'écoute, vous pouvez passer sur le plateau si vous êtes intéressé. Faites-le nous savoir en commentaire ou simplement dans les messages. Donc, ça me permet l'occasion ici de tendre la main une fois encore, plutôt tendre le micro à Kemoun. Il est, on va dire, la voix qui parle le mieux du MRC quand on est dans la région du centre, parce qu'il est tout simplement le responsable ou l'un des responsables de la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je ne sais pas si je vais dire de Mamadou Mota ou de Maurice Kamto. Sinon, je vais plutôt dire bonsoir à Kemoun et lui souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Comment tu vas? Oui, bonsoir à tous qui nous écoutent. Bonsoir et merci pour l'invitation, n'est-ce pas, que vous renouvelez à ma personne pour ce podcast. Que ce soit Mamadou Mota ou le président Kamto qui a vraiment insufflé en nous l'amour pour notre pays et l'intérêt pour le jeu politique, il n'y a pas de problème. La réalité est que sur les faits, aujourd'hui, nous avons pour président intérim au mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota. Ouais, donc ça veut dire que c'est plus, on parlera plus de Mamadou Mouta comme le président intérim, mais pour le moment, Maurice Kamto a démissionné. Du moins, c'est ce qu'il a dit clairement devant les médias. Le président Kamto, bien entendu, le 25 juin, a déposé sa démission à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais cela, il faut remonter un peu plus haut. En octobre dernier passé, le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait donné quitus à Maurice Kamto de pouvoir faire un choix de ce qui devait être, n'est-ce pas, le moyen le plus évident pour son investiture à la présidence de la République, tout en lui garantissant, n'est-ce pas, tout son soutien et tout son apport pour cette présidence. Donc, ça n'enlève rien au fait que le président Maurice Kamto, n'est-ce pas, est notre candidat parce que nous l'avons désigné comme tel à notre convention, mais également, il a tout notre soutien, bien qu'il soit porté aujourd'hui par le Manidem. Le Manidem qui fait classe commune désormais avec le MSC. On se serait dit peut-être qu'avec, là je te pose la première question, Kemoun, est-ce qu'on se serait dit qu'avec sans doute les attachements forts de peut-être Anissé Kane qui est plus axé avec l'UPC, on le verrait plus avec l'UPC qui est un peu sa famille de départ, et on se retrouve avec un Manidem qui vient au niveau du mouvement de la Renaissance du Cameroun pour faire copain-copine. Est-ce que ce n'est pas un mariage un peu contre nature? Bon, c'est un discours qu'on a entendu ces derniers temps pour essayer, n'est-ce pas, de dévoyer l'intérêt de l'ensemble de la classe politique camerounaise pour le changement au Cameroun. Vous savez, ce qui importe aujourd'hui, c'est pas les familles politiques, mais tout le monde se rend compte qu'il faut aller au changement. Et quand on appelle souvent à l'unité des partis politiques, bien entendu, il s'agit de ce que les uns les autres doivent un peu mettre du vin, de l'eau dans leur vin pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous rebâtissions une république, nous rebâtissions un Cameroun démocratique où tout le monde puisse s'exprimer de façon libre. Et pour le faire, il va falloir vraiment que les uns les autres, n'est-ce pas, essayent au-delà de leur appartenance idéologique de se mettre sur la table parce que quand le président Kamto a souvent ouvert les bras pour accueillir ou pour appeler les uns et les autres à une candidature commune pour cette présidentielle, c'était sachant bien entendu que nous avions ces différences-là. Ceci étant dit, je vais également relever autre chose. Si vous avez souvent été un peu attentif au discours du président Kamto, que ce soit le discours politique ou même son discours sur le plan professionnel, vous vous rendrez bien compte qu'il n'est pas très loin de la pensée euh, première de l'UPC.
il n'est pas très loin de la pensée des Oumniobé. Et même quand vous avez souvent entendu son discours, il a dit s'il s'est engagé en politique, c'est parce que dans son enfance, il a vécu un événement qu'on pourrait dire traumatisant, la mise à mort, n'est-ce pas, de Ernest Ouangé à Bafoussam. Oui. Et justement, c'est cet événement-là qui a fait en sorte qu'il fasse même un choix dans ses études qui ont été essentiellement axés sur le droit camerounais, sur le droit africain et comment est-ce qu'on pourrait faire en utilisant le droit pour la décolonisation. Si vous suivez bien attentivement ses écrits dans ce sens, vous vous rendez compte qu'il a une attache particulière avec l'histoire de nos nationalistes, avec l'histoire de l'UPC et avec l'histoire de la décolonisation même dans son ensemble. Donc, quand on essaye d'établir ce distinguo entre le Manidem et le MRC, entre le leader du MRC, ex-leader du MRC, le président Maurice Kamto, et le Manidem, c'est que les gens, n'est-ce pas, la plupart du temps, le font beaucoup plus de mauvaise foi que de la trajectoire des individus, de la trajectoire idéologique des partis politiques et ainsi de suite. Quand vous demanderez à ces gens qui essaient de mettre ça sur la table, quelle est l'idéologie du Manidem, ils ne vous diront pas. Quelle est l'idéologie du MRC, ils ne vous le diront pas. Ils essaient juste de mettre ça sur la table tout simplement pour manipuler l'opinion, pour faire croire que c'est un mariage qui n'a pas lieu d'être. Et pourtant, les Camerounais dans leur ensemble appellent souvent de l'œuvre, n'est-ce pas, à l'union de tous les responsables, de tous les leaders politiques pour pouvoir mettre une fois pour toutes hors d'état de nuire ce système néocolonial qui, jusqu'à présent, n'est-ce pas, continue de faire voir aux Camerounais des vers et des pas mûrs. Ok, voilà qui est dit en tout cas pour ce qui est du mariage entre le MRC et le Manidem. On saura plus tard dans peut-être la suite de cette émission si c'est un mariage entre Maurice Kam tout simplement et Anissé Kane parce qu'il y a déjà le retour de Dieudonné Yebga qui est pendant. On va continuer avec toi, Olivier, surtout avec vraiment la première thématique. On parle ici des 13 personnes qui ont été retenues et surtout des autres qui ont été rejetées. Si on reste d'abord sur ceux qui ont été retenus, Olivier, est-ce que sur cette liste qui a été publiée par Elecam, l'organe qui gère les élections au Cameroun, est-ce qu'il y a des grandes surprises vraiment? Euh, Merci, CWK. Je ne dirais pas qu'il y a une surprise à remarquer, à prendre en compte, mais il y a des critères qui sont donnés pour que les candidatures soient validées. Et sans aucun doute, il y a eu des manquements. C'est pourquoi plusieurs candidatures ont été rejetées jusqu'ici. Et disons bien que il est quand même là que un rôle de réception de candidature et puis d'analyse des pièces fournies. S'il arrivait, selon le code électoral, que des candidats ont enfreint, je ne dirais pas enfreindre parce que là, c'est un peu trop exagéré. Si les candidats n'ont pas rempli les conditions, alors les candidatures sont toutes bonnement recalées et puis, aux candidats de se donner les moyens de pouvoir aller contester devant le Conseil constitutionnel. Et c'est ce qui est fait maintenant. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déposé leur requête auprès du Conseil constitutionnel pour une éventuelle contestation. Cela prouve encore que la démocratie est réelle vraiment au Cameroun, insufflée par son Excellence Paul Biya, qui donne à tout le monde les chances de pouvoir concourir et prévaloir à la magistrature suprême. Il n'y a aucun comment je vais dire ça? Il n'y a pas de manigance mise en place par le RDPC. Tout est dit comme cela doit être dit et je pense que il est de bonne foi que certains reconnaissent quand même que la démocratie suit son cours au niveau du Cameroun.
C'est ce que je peux dire d'entrée. C'est vrai que oui, c'est vrai qu'on parle ouais, quand tu évoques la démocratie et surtout celle qui s'est en train de suivre son cours au Cameroun, j'ai plutôt une question pour te relancer. Est-ce que justement la pluralité des candidatures, ça ne voudrait pas plutôt décrédibiliser le rôle de l'ECAM et quelque part tendre à croire que le pouvoir en place essaie plutôt de diviser et de disperser les votes des Camerounais? Non, pourquoi toujours chercher les pouces sur une tête qui a une calvitie. Bon, nous sommes dans un pays où le multipartisme existe réellement. Insufflé par le président Paul Biya, le multipartisme existe réellement et tous les partis, comme je suis en train de le dire, ont une chance de pouvoir briguer la magistrature suprême. Il faudrait donc juste avoir les armes nécessaires et pouvoir respecter le code électoral et les lois de la République du Cameroun. Alors, vous êtes candidat déclaré et vous pouvez, avec vos militants, si vous avez de la chance de pouvoir passer le cap et être président de la République. Nous voyons des jeunes candidats qui sont là, nous voyons des nouveaux, nous voyons ceux qui ont été anciens et qui ne sont plus là. Nous voyons comment le jeu électoral se déroule ici avec une clarté vraiment limpide. Ne lisons pas dans les boules de cristal, allons juste, faisons le jeu électoral et je pense que tout se passera bien parce que rien n'est caché et je pense que Eli Kama fait son travail et je pense que le conseil constitutionnel rendra justice à ceux qui réclament une certaine justice, une certaine revendication. Alors, laissons les choses se diriger dans ce sens. Je pense que la décision finale sera donnée d'ici le 11 août prochain, plus que quelques jours, alors que chacun fasse son recours et aille devant le Conseil constitutionnel et s'il a raison, il aura gain de cause, sans état d'âme. Joël, pardon, allô, Kemoun, pardon, j'ai envie de poser juste comme ça aussi une question après celle posée à Olivier. Est-ce que quelque part, tu te dis que justement pour suivre son discours, pour donner un peu de l'eau à son moulin, est-ce que quelque part, Eli Kama a très bien fait son travail et en excluant Maurice Kamto de la liste, par exemple, d'investiture des candidats, Eli Kama a juste suivi la règle, Kemoun? Bon, déjà, il y a beaucoup à redire de ce qu'il était en train d'avancer tout à l'heure. Est-ce que Lekama a bien fait son travail? Certainement pas. Pourquoi certainement pas? S'il fallait que Lekam, n'est-ce pas, se permette de retenir d'autres candidatures et de ne pas retenir d'autres, il aurait fallu qu'il y ait tout au moins des motivations et pas uniquement des motifs. Parce que voyez-vous, quand on nous condamne aujourd'hui au recours au Conseil constitutionnel, ce qui a été évoqué est simplement le motif du rejet. Ça veut dire quoi? Pluralité d'investiture. Qu'est-ce qui motive qu'est-ce qui motive ce qui est allégué comme motif? Nous ne savons pas trop. Y a-t-il pluralité d'investiture parce que c'est le même président qui a investi les deux qui semblent se prévaloir candidats du Manidem? Nous n'en savons pas. Y a-t-il pluralité d'investiture parce qu'on a deux présidents qui se prévalent et l'un se serait lui-même investi? On ne sait pas trop. C'est ce jeu de trouble-là qui fait en sorte que quand on semble avoir un peu fait quand on est un peu juriste, on se rend compte qu'il y a un manquement de ce côté de la part de l'ECAM. Maintenant, quand on essaye d'alléguer le fait que est-ce que ceux qui ont déposé les candidatures ont bien constitué leur dossier, il aurait fallu que, bien entendu, dans les motifs, on présentât le fait que tel n'a pas bien constitué son dossier ou tel, n'est-ce pas, il y a eu tel manquement. C'est également dans les autres motifs, ça a été présenté. Quand on essaie également de présenter le fait que le jeu est ouvert et que
le fait que nous soyons arrivés à ce résultat est quelque chose qui devrait être une chance, une faveur qu'on recevrait de Paul Biya. Ce n'est pas un discours ou d'une terminologie qu'on devrait avoir à employer quand on est dans une démocratie ou quand on est dans une république. La République a ceci qu'il y a des normes qui doivent être respectées. Et les normes sont régies par les textes de loi, que ce soit, n'est-ce pas, le code électoral ou la Constitution. Et justement, quand on parle de la Constitution ou le code électoral, il y a là, n'est-ce pas, les conditionnalités pour candidater, par exemple, à la présidence de la République. Et de ces conditionnalités, il y a la possibilité d'être investi par un parti ayant des élus et la possibilité d'être investi par la candidature indépendante avec les 300 signatures. Et justement, quand on a eu cette possibilité-là d'avoir des élus, d'être investi par un parti ayant des élus et que vous suivez ce qui a été jusqu'à présent tenu comme discours par le ministre de l'administration territoriale, que vous vous rendez compte que une liste qui devrait être uniquement du ressort du conseil électoral se retrouve sur la place publique des jours avant et qu'on essaie de vous faire croire que ceux qui ont mis sur cette liste n'ont pas été au fait de ce qui se passe également, ça, n'est-ce pas, ne relève pas de la démocratie. Parce que vous avez été au fait que cette liste qui a été publiée par Elecam, mot pour mot, sans même qu'il n'y ait une virgule qui ait changé, a été sur la place publique au moins 2 jours avant. Comment ça se fait? Cela a été fait exprès, n'est-ce C'est pas? vrai qu'il y a Pour il y a le préparer journaliste Bruno le Bidjan. Il y a le gouvernement. journaliste Bruno Bidjan qui a publié une liste de 13 candidats 2 jours, 48 heures avant la publication de l'ECAM. Et il s'est avéré que la liste de l'ECAM était vraiment comme il avait eu j'ai envie de dire le fax juste avant l'info, ce qui n'est pas normal. Bon, peut-être il a eu un coup de chance, j'espère que c'était le cas. Non, Alors, nullement, je ne saurais, n'est-ce pas, être tant mhm. dans la facilité et penser que c'était un coup de chance. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a essayé de préparer l'opinion à concevoir et à accepter que la liste qui viendrait, n'est-ce pas, il n'y aurait pas un candidat et le candidat spécifiquement était Maurice Kamto. Parce que quand vous regardez bien la page de Bruno Bidjan, quand il a fait cette liste à 48 heures, 24 heures, on a essayé d'insérer le nom de Maurice Kamto à la 14e place pour essayer de voir comment est-ce que les gens allaient réagir. Et qu'à la veille, toute la ville soit militarisée, qu'ils ne puissent pas avoir accès des populations à Elekam. Vous comprenez avec moi que ici, tout a été préparé, n'est-ce pas, pour faire comprendre aux gens que ce qui doit se passer là-bas, vous allez seulement accepter tel que c'est. Et le discours qu'a entretenu jusqu'à présent le ministre de l'administration territoriale n'était pas un discours, n'est-ce pas, qui présageait que ce qui s'est passé soit différent. Parce qu'en fait, on a eu jusqu'à présent un discours qui a été dans le sens de tout sauf Kamto. Et justement, c'est dans le tout sauf Kamto que nous sommes encore en train d'aller là jusqu'à présent. Donc, on essaie de présenter que non, nous sommes dans une démocratie et que tout se passe normalement, qu'on devrait attendre, n'est-ce pas, des faveurs de Paul Biya, qui serait un très grand démocrate. Vraiment, c'est un discours qui relève un peu du métaphysique. Hmm. Alors, Olivier, on vient d'écouter justement ce que Kémon dit et je rebondis sur son argument justement de la forte militarisation de la ville de Yaoundé à la veille même d'abord et au lendemain au jour même de la publication des listes de l'ECAM. Olivier, qu'est-ce qui peut justifier le fait que la ville ait été autant, les villes, parce que Yaoundé et Douala ont été fortement militarisées en ces jours-là. Qu'est-ce qui peut justifier que l'ECAM, qui ne se reproche de rien, et surtout le gouvernement qui ne se reproche de rien, puisse militariser aussi fortement les différentes artères des quartiers de Douala, de Yaoundé, alors qu'il n'y a rien, semble-t-il? TWK, il ne faudrait pas cacher ce qui est vrai. C'est que nous avons ici affaire à une caste de personnes qui voudraient s'aimer le chaos. Et pour une question de prévention, je pense que euh, euh, l'État devrait mettre en place
l'État devrait mettre en place les conditions de sécurité pour le siège de l'ECAM, parce que nous sommes à une période cruciale. Il faut pas l'ignorer. Nous sommes dans une période cruciale et il y a des personnes de mauvais augure qui voudraient troubler le déroulement le déroulement du processus électoral actuellement, on a des menaces de cybercriminalité, on a des menaces partout qui fusent ça et là, et les discours qui sont propagés dans des forats et tout ça, et l'État a donc pris sur lui de mettre en place, un cordon de sécurité pour pouvoir garantir la bonne faisabilité des choses. Donc, il ne faudrait pas voir ça d'un mauvais œil, c'est juste la protection des biens et services qu'on a mis en option, juste la prévoyance. Donc, c'est pas pour empêcher, c'est pas pour réprimer, c'est pas pour faire quoi que ce soit qui est dit par tout ce monde-là. Mais bon, ça a été une bonne chose. La dissuasion, c'est aussi une bonne chose, mais pas dans le sens, ça ne va pas dans le sens du pouvoir en place. Qu'est-ce que les gens Bon, à il faut aller dire faire? quand même que, sans te couper, malgré la Oui, dissuasion, il y a quand même eu des gens qui ont marché dans la ville de Douala. Je pense dans cette journée, il y a eu des gens qui ont été arrêtés dans les ateliers de Ndokoti et quelques-uns qui ont essayé de marcher. On a vu des vidéos aussi passer, même s'il n'y a pas eu oui. une grande couverture médiatique, mais il y a quand même des gens qui sont sortis Le, pour réclamer. Et que réclamer réclamer en fait, c'est quoi? moins comme ce soit là. Réclamer pourquoi alors que le processus électoral est en train de suivre son cours. Tu vois, c'est un peu ça qu'on voudrait éviter parce qu'il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui voudraient faire un trouble à l'ordre public. Et le communiqué du ministre du ministre pour la Tangandi, qui est ministre de l'administration territoriale, qui est chargé qui est le garant du bon déroulé de ce processus électoral en matière de sécurité et en matière oui, en matière de sécurité, je vais dire ça comme ça. Il a dit, rien ne sera toléré, même pas un oiseau qui doit voler pour troubler ce processus électoral. Alors, ça ne va pas dans le sens d'un seul parti, ça va dans le sens de tous les partis. Ça va dans le sens de tous Bon, les partis. oui, peut-être que juste avant de passer la parole encore à Kemoun, selon toi, est-ce que tu cautionnes le fait que au sein du RDPC, il y a eu pluralité de candidatures, au sein du parti Univers, on a eu pluralité de candidatures, aussi au sein du Manidem, il y a pluralité de candidatures, mais que ce soit uniquement le Manidem avec le candidat Maurice Kanto et le candidat Dieudonné Yabga qui a été épinglé. Est-ce que, pour toi en tout cas, tu trouves cela normal que dans la même situation, on n'ait pas eu les mêmes causes n'aient pas produit les mêmes effets? Bon, je dirais que on pourrait confondre les choses en disant que il faudrait que si ça s'est passé pour le Manidem, que ça se passe aussi pour le RDPC, que ça se passe aussi pour l'UPC et tout le reste. Chaque parti a ses statuts. Et c'est selon les statuts que que la loi, que la sélection des candidats a été faite par le Conseil électoral. Au RDPC, qu'on le dise encore bien, le Mais président de vous la n'en savez République, rien. Il n'y a pas de le président de la motivation de République, tout savoir que c'est à partir des statuts, et n'est-ce pas qu'on a cette information. Euh, Sur la base au de quoi vous pouvez le RDPC, dire? au RDPC, moi je soutiens encore que au RDPC, le président de la République est présenté comme le candidat naturel et c'est lui qui doit être
qui doit représenter le RDPC, en fait. Je ne vais pas dire le parti au Mais pouvoir, mais le ça ne dit pas le RDPC. fait qu'il y ait eu deux candidatures. Ça ne dit pas le fait La qu'il y ait eu deux deuxième candidats quand même. candidature, Ça ne la dit deuxième même pas le fait candidature, qu'il y a eu donc, contestation j'en de ce viens, président-là en j'en tant que viens, président du j'en viens, RDPC. j'en Il y a eu viens, des j'en procès, viens, n'est-ce pas, j'en viens. d'impétence. S'il vous plaît, j'en viens. D'accord, Olivier, on Déjà, t'écoute. déjà, au RDPC, c'est cela. Le candidat naturel est le président de la République. Et il a une lettre d'investiture. Léon Taylor n'en a pas eu de lettre d'investiture. Mais pour le bon déroulé, Sans te l'équitabilité couper, Comment des est-ce qui est choses. que la vous le lettre savez? Est-ce d'investiture qu'elle est Euh, en euh, exil? du... euh, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour l'équité, Comment savez-vous que on a Léon Télé n'a permis, pas on de a lettre permis. d'investiture? Il n'a pas de lettre d'investiture. Il faudrait encore aller Comment vous le vérifier. savez? Et Qui est-ce qui il n'a pas délivre de la lettre. lettre Il n'a pas. d'investiture au sein du il- RDPC, c'est le Olivier? comité central qui délivre la lettre d'investiture. Lors d'une réunion, lors d'une rencontre, on se dit, ce n'est pas quand même dans des bureaux. La rencontre, on ne va pas venir vous dire qu'on a fait une rencontre. Non. Puisqu'elle est publique, elle Ça a est été censée être déposé, déclarée, elle ça est a été publique. signé, Les journalistes et pouvaient être au déposé courant. par le secrétaire. C'est le secrétaire général qui signe la lettre d'investiture et ça a été fait. Ça a été fait. Ok, Mais Léon Taylor n'a pas eu de on te lettre laisse continuer, on d'investiture. te laisse continuer, Bon, déroule. maintenant, pour l'équité, on a permis, si vous voyez bien, il y a eu une requête à ce niveau. Même l'admission du RDPC avec le candidat Paul Biya a été contestée au niveau du Conseil constitutionnel. Alors nous attendons que le Conseil constitutionnel puisse trancher à ce niveau, comme tous les autres partis. C'est pas seulement le MRC qui est le Manidem qui est au niveau du Conseil constitutionnel. Il y a l'UPC, il y a plusieurs partis qui sont là. Et même le RDPC est contesté au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, nous attendrons cette date-là pour pouvoir voir ce qu'il en est. Et puis, voir la décision finale et voir les candidats qui ont été retenus. Ici, il ne faudrait pas aller lire dans une boule de cristal. Il faudrait voir que le processus est en train de bien se dérouler, même si certains sont, par exemple, gênés du fait que la situation qui est en face ressemble à ma situation, mais pourquoi moi on m'a fait ceci et l'autre? Non, ça dépend, c'est par rapport au statut. Et je pense que chaque parti a C'est pour déposé ça ses qu'on statuts parle de là-bas. motivation. Ce serait la moindre des choses. Il aurait fallu que, n'est-ce pas, quand on dit Oui. un rejet, quelles sont les causes du rejet? Mais jusqu'à présent, Les on n'en causes a du, pas. les causes du rejet d'autres partis ont eu beaucoup de causes. Mais la Quels seule sont les cause qu'on a motifs, lue mais pas les motivations? Au niveau du Madidem, c'est la pluralité de candidatures. Alors, C'est le on va motif, voir, mais pas la motivation. Qu'est-ce qui a conduit, n'est-ce pas, à ce motif-là? Il n'y a pas de motivation. C'est ça ou c'est gênant? mais il y a eu pluralité de candidatures, oui ou non? De candidature, n'est-ce pas? Comme plusieurs ont eu la pluralité de Oui. candidature, mais pour autant, ça n'a pas été le même résultat. Mais qu'est-ce que les statuts du Manidem prévoient? Le Bon, Manidem, peut-être justement, Il avant de... faudrait, c'est il le faudrait président qui voir. a investi. C'est le même Et, président et, qui a investi pour le. Prenons de l'exemple, n'est-ce pas? En 2020, oui. pour qu'ils aient des élus, c'est le même président qui a Mhm. investi des élus qu'ils ont aujourd'hui, qui ont permis à ce qu'ils puissent, n'est-ce pas, investir le président Kamto aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont parmi les partis qu'on dit des partis ayant des élus. Et c'est le même qui Il y a a des. investi le Oui, président Kamto. oui, Donc, c'est ça oui, le oui, prétexte du Manidem. je suis très d'accord avec ça, Monsieur Kemoun. Je suis très d'accord avec cela. Mais maintenant, Yebga, Dionoye Yebga conteste cela et se réclame être le président du Manidem. Et si Comme vous allez Télé bien Onana a voir, contesté également la présidence de Paul Biya, n'est-ce pas? Mais pour autant, ce n'est pas pris en compte. Télé Onana ne peut pas contester la présidence du Il y a président des Paul plaintes Biya. qui ont précédé le conseil, les dépôts de candidature. Il est Une en train de contestation. contester, il conteste la présidence du président Paul Biya. Sur quelle base? Sur la base, Sur la base des La base de textes la non tenue du du congrès, RDPC. par non, exemple. sur la base du Il n'y a, congrès il n'y qui a pas doit eu de être congrès. tenu. Il n'y a Le pas eu de congrès, congrès, non seulement le congrès, mais également, il vous a dit ceci, le bureau politique, le quorum ne
peut plus être atteint parce que beaucoup sont décédés, beaucoup ont été, par exemple, nommés au Conseil constitutionnel. Bon, Et Beaucoup ce sont qui fait que décédés, le bonjour, d'autres ont texte bonjour, été ne bonjour peut à remplacés. plus tous et avoir désolé à pour le insister. retard. Oui, Oui, Joe, oui, on te oui, prend, Joe, monsieur on te prend, Kemoun. Joe. Oui, monsieur Kemoun, je comprends cela, mais les Alors, statuts du RDPC sont très différents. Allez les relire. Même s'il n'y a Je pas eu les de ai lus, congrès, je ne parle pas en l'air. même s'il n'y a pas eu de congrès, et nous le savons bien, ça n'empêche pas au RDPC de pouvoir fonctionner et de pouvoir, le manque de congrès n'annule pas de fait la mais présidence ça du piétine quand président. même, Du... ça Non, piétine quand non. même les Non, non, textes, il faut Olivier. savoir une chose. Si on Non, Quel s'en non, tient à texte? l'équité, comme tu le disais tout à l'heure. il faut Ça pas être prétend quel aussi léger texte? dans l'analyse. Vous savez une chose, quand on parle des tests d'un parti, ça devient Oui, une loi qui vous est opposable. Donc, vous avez oui. l'obligation de respecter cette loi. Et une fois que vous ne le faites plus, vous devenez, n'est-ce pas, en marge de vos tests et c'est un problème. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, le fait qu'il n'y a pas de congrès empêche, n'est-ce pas, que le parti fonctionne normalement. Non. Si on dit le congrès, c'est 5 ans, vous avez l'obligation de le faire. Si ce n'est plus fait, on peut, n'est-ce pas, faire ce que Taylor fait là aujourd'hui. Vous portez plainte pour non-respect des tests parce que d'autres auraient pu avoir des ambitions politiques qui ne OK. peuvent pas C'est exprimer parce que le test n'est selon pas respecté. Alors, votre analyse, il faudrait faire un il recours, reste n'est-ce 30 pas? secondes, Olivier, le temps pour moi d'introduire un nouveau panéliste. Le recours, non, je sors par là. Le recours D'accord. a été déposé hein, par la candidature du RDPC a un souci aussi de pluralité au niveau du Conseil Non, mais pour constitutionnel autant, maintenant. ils ont quand même été retenus et pourtant d'autres sont rejetés pour les mêmes faits. C'est là le problème. Le, le Conseil constitutionnel est là pour clencher en dernier ressort. Alors, laissons que les choses aillent jusqu'à ce niveau et voyons ce qu'il en est avant de pouvoir contester. Je comprends les agacements des uns et des autres, mais chaque parti, comme je le dis encore ici, a son mode de fonctionnement et ses statuts. Et c'est souvent les statuts on est en D'accord. train de Merci. dire Merci, Olivier. OK. Alors, je vais passer la parole avec votre aimable autorisation à tous les deux, à un autre panéliste qui nous a rejoint à l'instant. Quelqu'un qu'on ne présente plus, justement, lui, c'est Joe. Il a fait de son mieux pour être de la partie ce soir parce qu'il tenait également à donner son avis. Joe, bonsoir et bon, je vais pas dire le chouchou de ces dames ce soir. On a beaucoup de sujets sur la table. J'ai juste le temps de t'introduire et de te souhaiter la bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oui, merci beaucoup. Et encore, désolé pour mon retard. Voilà, je suis désolé. C'est pas normal que nous infligeons cela à nos chers auditeurs qui nous écoutent, qui sont à l'heure et voilà, que nous soyons en retard. Désolé. Et je Bon, mais au présente mes moins, excuses. tu es à l'heure pour donner tes arguments, t'inquiète pas. Bon, on a justement cette question-là sur la table, celle de savoir est-ce que des 13 candidats qui ont été retenus actuellement par le conseil, par Elecam, justement, est-ce que quelque part il y a pour toi une surprise? Est-ce qu'on va dire tu t'y attendais déjà ou bien c'est plus déjà, on ne savait pas qu'il devait avoir ces 13-là? Euh, la surprise, et c'est difficile d'être surpris au Cameroun. La surprise, non, parce que déjà la veille, on avait Bruno Bidjan qui nous annonçait les 13. Donc voilà, la surprise, elle était que à moitié. On se disait non, ils peuvent pas le faire, ils peuvent pas le faire, mais voilà, non, ils l'ont fait. Ils sont arrivés jusqu'au bout. Et des fois, c'est à se poser la question, c'est à regretter quand même, sans vouloir le dire comme ça, c'est à regretter le président Biya, parce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de le faire, mais avec une certaine élégance. Quand on se rend compte comment c'est fait, ça manque d'élégance politique, ça manque d'arguments. Et c'est gros comme le nez au milieu du visage. Ça, c'est un Alors, tissu, avec ce c'est que un, tu dis, j'ai justement l'envie de te relancer, ouais, pas te relancer, de poursuivre un peu dans ta lancée. Est-ce qu'à t'entendre, on dirait que ce n'est plus le président Biya qui est aux commandes? Parce que tu le dis, on le regrette déjà alors qu'il est encore là. Est-ce que c'est plutôt à penser que n'est plus vraiment lui qui est aux manettes? sans toutefois aller chercher le sexe des anges ou bien lire dans le secret des dieux, si on s'en tient aux faits et quand on a étudié le président Biya pendant longtemps, on se rend compte que les agissements ne sont pas celui avec lesquels nous a habitués. Il a apporté la démocratie au Cameroun, il a eu une certaine élégance politique des fois,
Et la semaine dernière, déjà, je le disais que vu comment le monsieur Van der Sam a été débouté dans l'Est Cameroun, ça laissait désirer. Est-ce que vraiment il est encore manette? Maintenant, voilà. Et cet épisode, encore ce chapitre, vient nous conforter dans cette pensée-là. On se dit, voilà, il y est, mais est-ce qu'il y est pleinement comme il y était avant? Voilà, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque qui n'est pas le présent. Bien, en 43 ans de règne, je me rappelle pas. Peut-être je peux me tromper qu'il ait déjà bloqué ses concurrents à une élection présidentielle. Alors, Donc, tu fais bien de parler justement de ces concurrents-là et d'un manque que l'on constate. Est-ce que l'absence, selon toi, du nom de Maurice Kamto sur la liste de l'ECAM, est-ce que ça pourrait quelque part être le drame, le grand drame de de cette première publication? Parce qu'il y a sans doute une seconde qui devra venir pour entériner la première, qui sera faite cette fois-ci après le recours au Conseil constitutionnel. pour être honnête, je rêve pas trop de l'issue que donnera le Conseil constitutionnel. Je suis sûr que si on allait réveiller M. Dieudonné pour qu'il vienne faire son travail, ça va être jusqu'au bout. Et malheureusement, on va arriver à une situation où le Conseil constitutionnel va se déclarer incompétent à gérer les affaires internes d'un parti. Et et voilà, on ne pourra pas. Après, voilà, l'absence de Maurice Kamto à cette élection, ça décrédibilise un petit peu cette élection parce que quelqu'un qui a animé la vie politique du Cameroun pendant 7 ans, quelqu'un qui a fait la météo politique pendant toutes ces Depuis années. 2013. Voilà, on s'attendrait à minima qu'il soit présent parmi les concurrents, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit-on souvent. Donc, Voilà, justement. je me dis qu'on est en train on est en train de voler cette élection au Camerounais. On s'attendrait à un duo ou à un trio peut-être et qu'on n'aura pas, un duel qu'on n'aura pas. Et voilà, on utilise les méthodes staliniennes pour éloigner un concurrent. Et ça te dit quel Cameroun on décide demain, quel Cameroun on dessine demain pour nos enfants. Est-ce que voilà, Alors, ce référendum aurait été un bon moment de dire pour ou contre le président Biya? C'est même pas une élection, je me dis c'est un référendum. Maintenant, Maurice, alors ça, est-ce que monsieur Maurice Kamto est exempt de tout reproche? Je dirais pas. Je pense, comme je t'en ai lancé la semaine passée, je dirais le boycott, bien que ce soit une arme politique, pour moi, était une erreur. Ouais. voilà. Peut-être que tu me tends en fait la pêche pour aller au deuxième sujet, ou du moins la deuxième interrogation de ce soir. Justement, qu'est-ce que va devenir Maurice Kamto? C'est ce qu'on a envie de dire. Qu'est-ce qu'il adviendra de ces contestations à venir au niveau du Conseil constitutionnel? Surtout si on sait que la plupart du temps maintenant, on va avoir sans doute le président de cette cour-là qui va passer le temps à dire peut-être irrecevable. Alors, Kemoun, est-ce que pour toi, Maurice Kamto, il a fait une erreur politique quand il a refusé de participer aux derniers législatifs? Je te pose donc la question naturellement à toi aussi, Joe. Est-ce que c'est quelque part c'est une erreur Bah, c'est qui a difficile été de faite par le juger. professeur Maurice Kamto? C'est ça, Joe, c'est clairement ça. C'est difficile de juger Mhm. aujourd'hui. C'est très facile aujourd'hui de dire ouais, c'était une erreur. Mais si on se remet dans le contexte de l'époque, on sort d'une élection, il a contesté l'élection, il a dit qu'il a été, pr- il a été vainqueur des élections. C'est comment ça s'est passé au Conseil constitutionnel avec les 32 PV. Et aujourd'hui, à l'époque, il se disait, voilà, si je vais aux élections, ce serait un peu valider la forfaiture d'après lui qu'il y a eu pendant l'élection de 2018. Et le boycott, c'est une arme, oui. C'est pas la première fois dans l'histoire du Cameroun où il y a un boycott. Mais seulement que voilà, l'État s'est entouré de mécanismes, d'un juridisme pour pouvoir l'empêcher de se présenter et de le faire payer à tous les prix son boycott. Je crois qu'aujourd'hui, l'État ne veut pas baisser les chines parce que voilà, on sait ils auraient pu le permettre de concourir et trouver d'autres mécanismes de tricherie plus tard. Mais non, ils veulent lui faire payer. Il y a un problème d'ego et d'orgueil aujourd'hui entre l'État qui dit bah, tu n'as pas allé aux élections, tu n'as pas allé aux élections de 2020, tu n'iras pas aux élections présidentielles. C'est comme ça. Et c'est lui qui baigne et c'est lui qui va baisser les bras, qui va mettre de l'eau dans son vin
aura peut-être perdu cette bataille-là. C'est un peu, malheureusement, on joue avec l'avenir des Camerounais. Oh, les élections municipales et législatives auraient pu avoir lieu avant les élections présidentielles. Mais voilà, on l'a reporté, comme le disait encore Monseigneur l'évêque de Bafoussam aujourd'hui dans les murmures du peuple qu'il a entendu. On a reporté les élections. C'était déjà, on a prorogé le mandat des députés. Ça arrive Ce souvent, qui n'était pas euh, prévu. Ce qui n'était pas ce qui prévu au n'était pas départ. prévu. Donc, on comprend que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour l'empêcher clairement d'aller aux élections. Et nous, Camerounais, c'est nous voler un peu notre droit et notre choix à nous aujourd'hui. Hmm. Et justement, ce Et choix, est-ce que... j'entendais, quand je vous rejoignais, j'entendais Olivier dire des choses que je ne peux pas laisser passer. Voilà, la semaine passée, D'accord. on a passé le temps à être d'accord. On se Mais doute bien. cette semaine, quand même, il y a des choses qui tombent sous le coup du bon sens, quand même. Quand on dit que pluralité d'investiture ou pluralité voilà, la même règle ne s'applique pas à RDPC, ça s'applique à d'autres partis, ça s'applique, et ça aurait pu s'appliquer à l'univers, mais ça s'applique qu'au MRC, ça se voit que voilà, pas au MRC, au Manidem. C'est une loi à telle chercheuse aujourd'hui. Et le RDPC, s'il est vraiment fort, comme il le dit, mais qu'il laisse conquérir tous ses concurrents et on verra qui est vraiment fort. Le RDPC, Léon Tellel a prouvé à suffisance que voilà, le président n'aurait jamais dû être candidat, mais bon. Et je me surprends aujourd'hui de voir un jeune qui s'appelle Olivier, qui est aussi lucide, qui des fois tient des raisonnements très, très intelligents, tomber dans ce piège-là. Hmm. Bon, on dirait que c'est le choix d'Olivier. Olivier, on t'écoute. Je sais que tu Ouais, veux pas laisser passer. je, je, je prendrais ça avec des pincettes et puis je ne m'attarderai pas là-dessus parce que je l'ai déjà dit, les statuts du RDPC, c'est pas les statuts du Manidem et Les nous statuts du devons RDPC attendre. sont clairs. Les statuts du RDPC sont clairs. Il doit y avoir un congrès tous les 5 ans. Est-ce qu'il y a un congrès tous les 5 ans? Le fait il n'y ait Olivier, pas de con- Olivier, le Olivier, fait qu'il n'y ait Olivier, pas eu, le Olivier, fait tu qu'il n'y ait pas convoques eu de les statuts, tu congrès, convoques les statuts chaque fois, le mais tu ne fait lui qu'il n'y dis ait pas ce que pas, disent les tests. le fait qu'il n'y ait pas eu de congrès n'annule pas de facto la présidence du Non, non, non. parti. Les tests du parti sont clairs. Les tests du parti disent que le président est le candidat naturel du parti. Et pour être Oui. président, il faut faire un congrès. En 2011, on a eu le congrès. Pour être En président, deux, il faut. il faut passer par le congrès. Le mandat est de Est-ce 5 que, ans. Le mandat à la tête du RDPC, c'est 5 ans. Est-ce que je me trompe? est-ce que le président Paul Biya a sa carte de membre du parti RDPC? Mais il a sa carte de membre. Mais Est-ce que le est-ce qu'il a le président droit? est-ce que le président, est-ce que c'est le RDPC qui est au pouvoir? Je ne vois pas où tu veux en venir. Non, il Mais faut me c'est- répondre. Il faut me Non, répondre. mais Est-ce que Oui, c'est le RDPC? le Est-ce RDPC que au c'est le, pouvoir, oui. peut-être pour ça recentrer répond les donc, choses. ça répond donc à la question du fait que tu me poses, le président, le président de la République Non, qui non, non. porte la Il y a une bannière. différence. Écoute, non, 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 non. non, 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 non. Il y a une différence Il entre. appartient à un Il faut parti, Laisse-moi pas Olivier. confondre. Faut pas confondre Oh, l'État et le parti. Faut pas confondre l'État et le parti. non, Au laisse-moi en RDPC, c'est souvent venir. facile, quoi. Oh là là, oh. Joe, peut-être on va le laisser La- dérouler pour y arriver. Laisse-moi venir. Le président de la République est. Les textes disent quoi? Que le président est le candidat naturel Le président du de quoi? parti. Le président Le de quoi? président de la République qui porte, Non. Non, non, il non. est Le président président sous du la bannière. RDPC, il faut Il est préciser. présent Pas sous, le il est président de la présent. République. Non, 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 non. Il porte ses deux casquettes. Il porte ses Non, deux non. casquettes. Non, Il non, porte Non, ses il deux non, fait la casquettes. c'est très il faut- différent. Tout le... Il porte Non, ses deux Olivier, casquettes. faut vraiment être clair. Le manque Olivier, de tu vas pas me. congrès, le manque de congrès n'annule pas de facto sa présidence. Si, ça Il y annule sa aura un vide, présence à la tête du il y aura, RDPC. il y Ça aura un annule vide à la tête juridique. du On RDPC, peut pas à la tête de contester, l'État. mais il y Non, aura un non, non, non. vide. Il y aura un Non, non, vide. non, non. On conteste. Non, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Les tests sont clairs. Bon, Mandat de 5 ans. Et après le congrès, on le renouvelle. En 2016, le bureau politique s'est rassemblé pour proroger son mandat qui aurait dû s'achever effectivement en 2021. Mais en 2021, hmm, il n'y a pas eu d'autre congrès. Donc, c'est sur ça que se base Léon Télé Onana pour dire que
n'ayant pas de congrès, puisque c'est le congrès qui valide le président, n'ayant pas eu de congrès, on considère qu'à la C'est tête du parti, il y a vacance. son recours au Conseil constitutionnel. Et je pense que, je l'ai dit ici, la candidature, la liste du RDPC a aussi un problème à ce niveau et il faudrait, on attendra le Conseil constitutionnel. On sait D'accord. bien Et que, si vous voilà. permettez, je On vais ne sait passer la pas. parole à, Allez-y. Non, Kim d'abord parce non, que non, non, justement, non. j'avais la question J'étais en pour train lui. de, j'étais en train de répondre. Je pense que la question, elle D'accord. était pour moi. Olivier, tu réponds et après, je La passe la question qui parole à suivait, Kim, oui, s'il vous plaît. voilà. Mhm. On Non, t'écoute, non, Olivier, juste après, je passe la non, parole. non, on a fini avec parce il a un peu rembobiné. Il est revenu en arrière, mais je pense que nous sommes D'accord. sur la deuxième question. D'accord. Donc, je pose donc la question à Kemoun. Et je le disais tout Oui. à l'heure, Kemoun, juste avant que tu nous quittes pour quelques secondes. Est-ce que, avec ce qui se passe actuellement, on a en droit de se dire que quelque part, le MRC ou plutôt le président Moïse Kamto a commis une erreur en ne pas participant aux dernières législatives? Bon, vous savez, c'est une question que les gens essaient de manipuler de façon naïve. Issa Chiroma a participé aux dernières législatives, n'est-ce pas? Est-ce que Bien pour sûr, autant, bien sûr. est-ce que pour autant, aujourd'hui, il est tiré d'affaire? Vous voyez Bon, aussi c'est ce qui vrai qu'il y a, est il y a un groupuscule qui a écrit au niveau du Conseil constitutionnel pour euh, créer un peu une sorte de... Enfin, il y a un recours qui pourrait avoir lieu par rapport à la candidature d'Issa Chiroma aussi. voilà, le PCN également a participé, n'est-ce pas? Bien sûr. Aujourd'hui, vous voyez également les recours, n'est-ce pas, qui sont contre ce parti politique, n'est-ce pas? Ils ne sont pas reprochés la même chose. Pourquoi est-ce que je Parce prends qu'on ces reproche exemples? clairement à Moïse Kamto il aurait participé aux dernières législatives, il n'aurait pas eu besoin de Pourquoi passer est-ce que je prends ces par un second exemples? parti politique. Vous savez, pourquoi est-ce que je prends ces exemples? C'est pour que vous réalisez que nous sommes dans un système où, en fait, on cherche des prétextes. Est-ce que le fait qu'on soit au Manidem n'est pas prévu est contre les tests? Non. C'est ce C'est qui est vrai, ce sont des prévu questions qu'on par peut se le poser. code électoral. Justement, si on a respecté le code électoral en présentant une candidature, je ne vois pas où se pose le problème. Maintenant, quand vous posez, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Non, nullement, on n'a pas fait une erreur. Et vous rappelez une chose, le boycott est une expression politique normale pour Oui, c'est ce que contester je le disais tout à l'heure déjà, oui. c'est pour contester un certain nombre de choses. Et le boycott ne saurait être pris comme une erreur de politique ou une erreur de... Non, non, pas du tout. Là, d'abord, il faudrait que, Pourquoi, n'est-ce pas, nous soyons... pour, Monsieur Kemon, pourquoi le boycott ne doit pas être pris comme une erreur politique, puisque C'est ça un entraîne, choix. C'est un choix. il y a des conséquences qui arrivent bien après le boycott, comme par exemple Non, non, il n'y a pas de... ne pas pouvoir concourir pour la présidentielle à venir. N'oubliez pas qu'il Ça peut y a être pris eu comme une une erreur. élection qui a Quand on été a, quand, renvoyée, reportée. Olivier, tu as posé la question, on écoute la réponse, s'il te plaît. ok. Mhm. Alors? Oui, on te suit, Kemoun. Oui, n'oubliez pas qu'il y a une élection, n'est-ce pas, qui aurait dû se tenir en mars, l'élection municipale, qui n'a pas pu se tenir. Et aujourd'hui, quand même, on essaie de vous faire croire que le mandat qui était issu en 2025 des conseils municipaux est celui-là qui devrait se prévaloir sur ce qui a été, celui qui a été reporté. Donc là-dessus, je vais vous dire une chose, Mais puisqu'que ça a on a été... prorogé ces mandats, est-ce qu'on a prorogé ces mandats dans les chambres? On les a prorogés selon une loi. Et c'est Je vais officiel. dire une chose, que le MRC ait participé aux élections ou pas, ce n'est pas contre la loi parce que là également, c'est un choix et c'est pas contre les tests. Justement, quand on respecte les tests, je ne vois pas en quoi est-ce que ça doit être considéré comme une erreur. Et je veux aussi dire une chose, quand on parle aujourd'hui d'élections, aujourd'hui nous avons ceux qui étaient au MRC qui sont partis et qui aujourd'hui sont les plus grands profondeurs du MRC. Je vais parler par exemple de Jamen,
qui ne peut pas faire un plateau sans parler du MRC, pourtant il n'y est plus. Je vais parler Et le président de de la part. comment également celui du Sud qui aurait dû être investi à la dernière élection de Michel Ndoki et consorts, qui semblent être les plus en vue à remettre en question, n'est-ce pas, le choix que le MRC a fait. C'est ces gens-là qui aujourd'hui, n'est-ce pas, devraient être utilisés contre le MRC et certainement, ils auraient créé la situation que nous vivons aujourd'hui au Manidem avec, n'est-ce pas, des pluralités d'investiture. Donc Bon, aujourd'hui, nous considérons que nous avons fait un choix stratégique en on pourrait 2000, dire que c'est à deux en ne sens. participant pas à une élection parce que nous considérions que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et nous avons payé, je pourrais dire, le prix en n'ayant pas d'élus qui auraient pu, n'est-ce pas, certainement nous apporter en plus en termes même d'avoir et de tout ça. Mais parce que nous pensions à cette époque-là que c'est ce qu'il y avait lieu de faire. Et nous ne sommes pas les premiers dans l'histoire politique à faire ce choix-là au Est-ce Cameroun. que Oui, vous pensez, ça c'est une est-ce vraie, que ça vous c'est pensez vrai. que peut-être c'est ce qu'il y avait de mieux à faire? Voilà. C'est la question il faut avoir à l'esprit. Bon, Monsieur Kimoun a laissé la C'est vrai parole. Je que, pense que la question lui était destinée. oui, oui, justement. C'était sa question. Bon, je dirais sans l'ombre d'un doute que ça a été une erreur politique, parce qu'en politique, on ne sait jamais ce qui va arriver devant. Il faut déjà d'abord remplir toutes les conditions, à cet instant actuel qui était de participer aux législatives et municipales. Et je peux le dire que le MRC aurait encore consolidé sa place de deuxième parce que en cette période-là, ils avaient beaucoup de militants, ils avaient beaucoup de Bon, sympathisants et ils pouvaient Nous en avoir beaucoup de avons conseillers encore plus municipaux. aujourd'hui. Je peux vous rassurer d'une chose, si vous prenez aujourd'hui notre Oui. sommet politique de 2020 à aujourd'hui, nous avons au moins ce triplé en termes de militants. Donc, ceux qui pensent que parce qu'on n'a pas participé à cette élection, nous avons peu de militants se trompent très largement. Non, Aujourd'hui, ce que je en suis en tant train que de dire, responsable dans le centre 1, quand je prends oui. le sommet que nous avions avant cette élection et ce que nous avons aujourd'hui comme installation d'unité, je peux vous rassurer que nous avons au moins triplé notre nombre de militants. Donc là-dessus, Oui, vraiment, ce n'est pas un langage contre notre situation. monsieur Kemoun, c'est vrai, et puis c'est engage votre parti. Les partis travaillent chaque jour pour pouvoir engranger le maximum de militants parce que c'est le maximum de militants des sympathisants qui font en sorte qu'on puisse gagner une élection. Mais déjà en cette période-là, il y avait assez de militants pour pouvoir accorder au moins ces même 100 conseillers municipaux au MRC. Alors qu'il ne faut qu'un seul qui puisse vous permettre de pouvoir concourir à la présidentielle. Vous voyez donc que ça a été une erreur politique et je pense que c'est Je en vais train vous de... prendre un autre exemple par c'est- rapport à cette considération. Quand on Mhm, parle d'erreur politique, je vais prendre de 1992 à aujourd'hui. Prenez bien la ouais, trajectoire de tous les partis politiques qui se sont institutionnalisés, donc ayant mhm, des élus. Vous allez vous rendre compte que l'UNDP, par exemple, qui à une époque a été le premier parti politique de l'opposition avec 67 députés, aujourd'hui n'en a plus que 7. Ça voudrait dire, la plupart du temps, quand on entre dans ces institutions, au contraire, au lieu de grandir, comme ça a été le cas aujourd'hui pour le MRC, qui ont, je peux le dire sans risque de me tromper, est implanté presque sur l'ensemble du territoire national, ont au contraire disparu. L'UNDP, qu'on je pense que retrouvait là, un peu de partout, n'est-ce pas, a disparu parce que justement, quand vous avez des élus, la plupart du temps, le système en place les manipule contre le parti politique et à la fin, vous avez des divisions en interne qui fragilisent le parti au lieu, n'est-ce pas, de faire votre force parce que vous avez eu des élus. Donc, c'est tout on ça qu'il pourra faut dire, mettre sur le table avant de parler d'une erreur politique ou pas. Il faut on partir pourra de dire que l'histoire politique de notre pays. On pourra dire que le MSC a disparu aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Non, on pourra dire que le MSC a Aujourd'hui, disparu on peut aujourd'hui en parce parler. que, parce que si ça n'a pas été une erreur politique, je pense que si le le, professeur Maurice si, Kamto si- si serait le resté MRC, si le MRC, si le sans MRC avait disparu, participer.
Si le MRC avait Non, disparu, non, non, Joe, je Joe. ne pense pas que le RDP On ne aurait parlerait temporaire. pas. Joe, Joe, s'il te Non, plaît, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. mais Je ne dis non, pas qu'il a non, je disparu parle pas dans le en sens. termes de degré, mais Je suis en train de disparu venir de à un quoi? fait. Je suis en train de Disparu de venir à quoi? un fait. Le fait est que je soutiens Mordicus que la non-participation aux législatives et municipales de 2020 était une erreur politique. C'est à cette question qu'on voudrait répondre. Olivier, Et Et je si dis, nous avons et je été suis en train, participés, Olivier, non, non, Olivier, non, non, comment est-ce que vous me participer laissez pas au est-ce que terminer. nous sommes Olivier, Vous me laissez encore pas bien Olivier, plus terminer. forts qu'avant. Olivier, est-ce Et Je nous veux sommes juste bien plus montrer que nombreux et mieux si ça structurés n'a Olivier, pas, qu'avant. Donc, ça si n'a Olivier, ça eu n'a pas aucun été une impact erreur sur notre politique, Olivier, alors participation s'il vous Olivier, politique. plaît, laissez-moi Olivier, finir quand même. non, Après, vous prenez la Est-ce qu'on parole. peut, C'est s'il vous juste plaît, 2 secondes. est-ce qu'on peut laisser Olivier aller au bout de son Si argumentaire ça et n'a pas après été on une passe la erreur parole à Joe? politique, si ça n'a pas été une erreur politique, ça veut dire que le professeur Maurice Kamto savait bien qu'il ne devait pas participer à l'élection. Ça le clouait déjà pour participer à l'élection présidentielle. Et il devait donc rester de ce fait sans chercher à intégrer un autre parti. Là, il devait assumer pleinement le fait qu'il n'a pas participé à cette échéance-là. Parce qu'il Est-ce que le était en code train de dire, électoral ne prévoit pas d'autre façon de s'investir que par son parti politique? Si le code le code électoral est... le prévoit, Oh alors il n'y là a pas de là, problème à ça. ça a été un choix. Et Un justement, c'est choix, un choix que un nous assumons choix. aujourd'hui en C'est ayant pas notre un parti choix. politique que nous soutenons sans problème. Alors, il faudrait assumer que ça a permis. Le président Maurice Kamto pouvait bien se présenter avec le MRC, si le MRC avait ne serait-ce qu'un conseiller municipal. Il Le pouvait bien MLC se en a présenter. plusieurs aujourd'hui, et même des députés qui ont démissionné d'ailleurs pour être dans le parti. Vous avez été au fait, n'est-ce pas, de ce qu'a Ça été ne, le mandat ça, impératif de Martin ici. non, 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 Justement, on s'est le rendu mandat compte impératif est qu'il nul, fallait, n'est-ce pas, nul. que laisser. On a été, vous allez, Olivier, je pense que Olivier, peut-être qu'on ça veut pourrait, dire quoi le mandat impératif est nul? le mandat, c'est nul. Ça Un veut dire quoi? député ne pourrait pas se déplacer disant seulement que il quitte son parti où il a été investi, où il a été élu, quitter pour aller donner cette voix, comment il peut dire, ce privilège Olivier, je à un autre pense que parti. Attends. ça veut dire quoi le mandat impératif est nul? Je veux comprendre. Non, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Nous ne sommes pas dans l'histoire du Je mandat veux impératif. moi, je veux comprendre. C'est toi qui as C'est dit ça, passé le depuis. mandat. Mais ça veut dire quoi le mandat impératif est nul? Je veux que tu Non, m'expliques. Monsieur Kemoun a parlé de mandat impératif ici. Et ça Je veut lui ai dire dit que quoi? ça ne peut pas être, On a des il faudrait auditeurs demander à qui nous Monsieur écoutent. Kemoun. Il faut qu'on leur explique. Mais c'est toi qui as sorti ce Monsieur terme-là. Kemoun, Est-ce que ça veut dire quoi le mandat impératif est nul? Je veux comprendre. Il y a il des auditeurs soutient, qui prennent. il Qui nous donnent soutient, ça. il soutient que les conseils, que le MSC a actuellement des conseillers municipaux en son sein. Moi, je dirais que non. Ça veut dire quoi le Parce mandat que impératif il est ne nul? peut, les conseils municipaux ne peuvent pas quitter avec leur mandature pour aller donner simplement au MRC. Sur quelle base? Olivier, c'est justement le contraire, ce que tu viens de dire. Le mandat impératif est nul veut dire que le député est il est député de la nation et qu'il n'est pas affilié à un parti. Donc, ça ouvre la porte à ce qu'on appelle la transhumance politique. Tu peux quitter tu n'es pas obligé de rester dans ton... avant qu'on vote cette loi-là, le député, quand il restait dans le parti, il était obligé de rester encadré dans le parti, quoi qu'il arrive. Et on a voté cette loi-là pour dire que le mandat impératif est nul. Il n'est plus impératif au parti. Il n'est plus affilié au parti. Le député peut faire la transhumance politique. C'est ce qui s'est passé dans les pays comme le Gabon, c'est ce qui s'est passé dans les pays comme le Congo, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays au monde où on parle de la transhumance politique. Donc, Et c'est ce qui fait en je sorte que voudrais juste, le je MRC voudrais, soit ah aujourd'hui oui, détenteur de conseillers municipaux. bien sûr, parce que la transhumance politique est autorisée et qu'on dit que le mandat impératif est nul. C'était ça que parlaient les juristes ces derniers temps-ci. Et pourquoi ça n'a pas On permis va pas ouvrir le à débat ce sur que le le mandat MRC impératif. Je voulais juste faire et pourquoi un petit ça encart. n'a pas permis aujourd'hui que le MRC puisse On le n'est pas allé candidat Maurice Kamto. on n'est pas allé jusqu'au bout de ces débats. Le Conseil constitutionnel n'a pas donné son avis là-dessus. C'est resté un débat. Pourquoi est-ce que le MLC n'est pas allé jusqu'au bout de cette logique? Parce que justement, il y a eu un débat qui a été suscité par le ministre de l'Administration territoriale pour tout faire, pour créer, n'est-ce pas, un problème de ce fait-là.
Et voilà pourquoi, pour éviter ce qui avait déjà été en préparation par rapport à cette voie-là, on a préféré, n'est-ce pas, Mhm. éviter des problèmes qui auraient dû nous conduire au Conseil constitutionnel et tout ça. Et voilà pourquoi nous avons opté pour un autre parti politique qui était selon que les gens voulaient. Ça voudrait dire un Un parti qui autre aurait parti, participé à l'élection. Ça ne veut pas dire que cette possibilité-là était fausse. Pas du tout. un autre parti qui a aussi des problèmes maintenant. Justement, qui a été créé de toutes pièces et qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. Un militant qui D'accord, n'est même pas Le un parti Conseil politique, qui constitutionnel avait déjà été le rejeté, Conseil n'est-ce pas? constitutionnel nous dira d'ici peu. Le Conseil Je constitutionnel, c'est non vais pas. poser. Kemoun, puisque tu as la parole, tu vas la garder un peu. On a vu récemment, bon, c'était même lors du dernier débat où tu étais invité sur 237 Story, on a eu cet échange-là où il y avait ce jeu de mots entre le mandat impératif et qu'est-ce qu'il en retournait. Est-ce qu'on ne va pas aller vers le même simulacre avec les institutions actuellement, il y a ce jeu qui commence à être installé un peu à prendre un peu corps au niveau des débats. On parle de plus en plus de pluralité d'investiture et pluralité de candidatures. Est-ce que ce n'est pas un peu un jeu de sémantique qui risque de retirer Maurice Kamto de la course? Je vous ai dit ici que jusqu'à présent, en fait, depuis un certain temps, on a essayé de préparer l'opinion à réaliser du tout sauf Kamto. Et on s'est rendu compte d'une chose, aujourd'hui, celui-là qui soit à même vraiment de porter tout le changement, celui-là qui soit à même vraiment de porter la réelle opposition, c'est Maurice Kamto. Voilà pourquoi, même quand aujourd'hui, vous avez vu tout ce qu'on a eu comme candidature déposée, tout ça a été suscité pour essayer de faire croire que non, pourquoi il n'y a que lui qui se plaint et pourtant ils en ont été tellement nombreux à avoir déposé et qui pour autant ne contestent pas. C'est même ce qui est fait encore aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel, où tout le monde, n'est-ce pas, essaie de déposer sa candidature, son recours pour essayer de diluer, n'est-ce pas, l'impact Maurice Kamto par rapport à ce recours-là. Donc aujourd'hui, que ce soit l'administration, vous avez été au fait des discours qui ont été tenus par le ministre de l'administration territoriale qui, lors de plupart de ces conseils de sécurité, celui qui l'a indexé, c'était Maurice Kamto. Vous avez été au fait des sorties de Grégoire Audin, des sorties de Famou Ndongo et consorts, n'est-ce pas, qui ont été l'expression qui va dans ce sens-là de préparer l'opinion à la haine d'un candidat, Maurice Kamto. Et aujourd'hui, la plupart des personnes sur la place publique recitent cet état de choses sans même se rendre compte du mal qu'ils se font à eux-mêmes. Parce que la réalité est la suivante. On va éliminer Maurice Kamto, oui. Nous qui sommes ses sympathisants, qui sommes ses militants, nous qui sommes tout ce qui va avec, il est représentatif de nous. Ça voudrait dire que nous, en quelque sorte également, nous allons être éliminés de cette élection. Et ce n'est pas faire bon visage de ceux qui se revendiquent être de la démocratie, bien entendu. Parce qu'il aurait été plus opportun qu'on respectait les tests et que sa candidature passa et que lors d'une élection ouverte et transparente, comme nous l'avons toujours demandé, n'est-ce pas, que nous perdions. Mais pas qu'on essaye, n'est-ce pas, d'éviter une élection où, n'est-ce pas, ils n'ont aucune chance de gagner face au candidat Kamto. C'est donc tout ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas que c'est Kamto qui Ah, aurait fait une erreur, le MS aurait fait une erreur, mais c'est qu'aujourd'hui, on redoute une mhm. élection avec Kamto parce qu'on sait exactement quel est le résultat. Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez dans la rue, posez la question à tout le monde, vous allez voir la gêne qui se manifeste de ceux-là qui ont un petit intérêt politique au Cameroun. Donc, ce qui risque de Mhm. se passer, c'est que soit Oui. il y a une possibilité qu'ils soutiennent un candidat, soit que nous nous abstenions et que le taux d'abstention pour cette élection soit tellement bas, comme ça a été le cas en 2020. Parce que vous vous souvenez qu'il n'y a eu aucune mandature qui a eu un taux de participation aussi faible que l'élection des circuits municipales de 2020. Et pour autant, Mhm. les gens Oui. quand même essaient de s'enorgueillir en essayant de faire croire que non, ça n'a pas eu d'impact. Au contraire, le boycott a eu un impact très grave pour cette élection-ci. On a eu certes des élus, mais des élus qui en fait n'ont aucune légitimité dans le sens propre du terme.
Ouais. Peut-être tu me donnes l'occasion de rappeler un peu le contexte de l'époque parce que justement, les gens semblent ignorer, mais Maurice Kamto à cette époque il est en train de remettre en question Le code déjà le code électoral. électoral et participer aussi aux élections en remettant le code électoral et avec le même code électoral qu'il était en train de revendiquer, ça pouvait un peu être décrédibiliser sa personne et décrédibiliser son combat. On se dit peut-être que Et ça pourrait aujourd'hui, expliquer le choix en ce moment de son recul, Non, parce qu'il non, a pas du tout. Vous un petit savez, saut de mal. il faut savoir une chose. Quand il décide de boycotter par rapport à la revendication de ce code électoral, on espérait que ça interpellait également tous les autres acteurs du processus électoral pour qu'ils se rendent compte que c'était de l'intérêt de tous, puisque tous reconnaissaient, même Elekam, à un moment, a fait une sortie pour reconnaître qu'il y avait beaucoup de manquements dans ce code électoral qui ne permettaient même pas à Elekam lui-même de faire correctement son travail. Vous avez eu au fait de la sortie du directeur général de l'État de l'époque qui a dit qu'il n'était que ce qui s'est passé avec le code électoral n'était pas, quand on parle par exemple de la biométrie, au Cameroun jusqu'à présent, on n'a pas de biométrie. On n'a pas du tout de biométrie parce que quand vous partez voter, on ne vous demande pas de mettre vos empreintes quelque part ou votre iris quelque part pour savoir que c'est exactement vous qui votez. Pourtant, nous avons Et même quand vous nous avons avez une la carte certificat d'électeur, biométrique. c'est juste un papier comme tout le reste qui n'a véritablement pas, qui n'intègre pas véritablement la biométrie. Vous avez tout fait de ce qu'a été le rejet il y a quelque temps de 120 000 Camerounais du fait de l'institution sur les listes électorales faute d'empreintes. Est-ce que quand on va voter, on prend en compte ces empreintes? Du tout. Donc, ça fait que c'est tout ça qui a fait en sorte que nous n'allions pas à cette élection. Mais là, nous avions, n'est-ce pas, on pourrait dire, les circonscriptions étaient disparates. On a plusieurs circonscriptions dans une élection législative municipale, alors que pour l'élection présidentielle, nous avons plus de circonscriptions. Quand nous allons passer d'élection, nous avons dit également qu'il était question que la guerre s'arrêta. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas eu d'élection. Et on considérait que c'était en fait acter la sécession que d'organiser une élection où une partie du Cameroun ne participa pas. Alors que la circonscription unique fait en sorte que on vote pour une seule personne sur l'ensemble du territoire. C'était ça la différence que les gens doivent intégrer quand ils font l'analyse par rapport à la non-participation à cette élection de 2020. Mais aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, font tout pour ne pas regarder de ce côté-là, pour essayer de biaiser le débat et manipuler l'opinion dans le sens, n'est-ce pas, de mettre de côté un candidat. Et ça ne va pas grandir notre D'accord. démocratie, bien au contraire. Alors, justement, Joe, est-ce que quelque part, là, on passe directement au troisième sujet. Est-ce que la démocratie camerounaise qui est mise à mal, c'est aussi quelque part les Camerounais qui sont en train d'être volés? Est-ce qu'on est en train de voler simplement ce droit, non seulement de pouvoir s'exprimer librement aux Camerounais, parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de voter peut-être pour les candidats qu'ils auraient souhaités? oui, d'entrée de jeu, je dirais que si on va à cette élection sans tous les candidats possibles, oui, les Camerounais vont se sentir volés quelque part parce qu'ils n'auraient pas le choix primaire qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, maintenant, si on va à cette élection qui se présente comme un référendum pour ou contre le système en place, voilà, on peut retrouver notre candidat qui pourrait nous conduire vers le changement du système et maintenant mettre à plat les choses et redessiner une vraie démocratie avec des tests et sans parti pris. Hmm. Et est-ce que quelque part, ce n'est pas biaisé quand on parle de cette candidature, bon, si on parle de ces différentes candidatures qu'on a actuellement, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir, non pas une pluralité de membres, de personnes de l'opposition, mais est-ce qu'il peut y avoir un candidat consensuel si jamais Maurice Kamto n'est pas investi, en fait, il est investi, il n'est pas retenu par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de candidat consensuel? Bah, ça va être un petit peu doudou, c'est un peu difficile parce que euh, c'est un peu l'opposition camerounaise se comporte aujourd'hui comme un allié du régime. Parce que Explique-nous un peu ça, on ne comprend pas parce que je doute fort que Kemoun soit d'accord avec toi. Peut-être certains, on ne sait pas si c'est tout le monde. oui, oui, oui. Quand je prends l'exemple de M. Kamto, il s'est battu pour le code électoral.
Mais il s'est retrouvé seul au niveau du Conseil constitutionnel pour demander l'affichage des listes électorales, pendant que ses alliés d'hier n'ont rien fait. Peut-être par calcul ou bien par peur, je ne saurais le dire. Et le lendemain, Maurice Kamto, il s'est vu écarté de l'élection présidentielle par la première liste de l'ECAM. Les réactions de ces alliés d'hier, on aurait attendu qu'ils aient des réactions un peu solides, mais on n'a pas eu de réaction comme si la partie, la non, on a vu peut-être certains partis jubiler même de cette absence de Maurice Kamto, comme si cette absence leur conférait le droit d'être deuxième à cette élection. Et c'est un peu dommage parce que c'est le peuple qui en pâtit quand les éléphants se battent, c'est les zèbres qui souffrent. Aujourd'hui, c'est le peuple qui en pâtit de cette manque de cohésion dans notre opposition. On a une opposition qui est disparate, on a une opposition qui ne tient pas en compte le besoin du peuple. Chacun part à cette élection comme pour prouver quelque chose, comme pour chercher une place, comme pour chercher la reconnaissance. Et non pas autour d'un véritable projet commun qui est celui l'aspiration du peuple qui est d'avoir un réel changement. Donc oui, l'opposition est en se comportant de façon divisée comme ça, soit par calcul, soit par peur ou par quelque chose, elle renforce la présence du RDPC. Le RDPC sera élu parce que l'opposition est divisée. L'opposition ne porte pas en soi un réel problème. On a l'impression que l'opposition, c'est une juxtaposition des différents candidats. Ce n'est pas une cohabitation d'un projet, ce n'est pas une vision unique qui anime une partie de personnes. Et c'est là, tant qu'il y aura cette juxtaposition de candidatures, si chacun se battra pour son intérêt, on fera la force on donnera, on servira cette élection au RDPC sur un plateau d'argent. Ok, on va dire que c'est peut-être ton avant-dernière prise de parole peut-être parce on va bientôt mettre la clé sur le paillasson et ça me donne l'occasion de te passer la parole à toi encore, Olivier. Est-ce que quelque part le RDPC peut peut-être pour prouver sa bonne foi finalement, bon, je dis le RDPC mais j'aurais envie de dire plus le ELECAM, est-ce que quelque part il peut avoir envie de montrer sa bonne foi en intégrant Maurice Kamto dans les élections, dans la liste définitive que le Conseil constitutionnel va permettre? Je te répondrai d'emblée, CWK, que c'est pas de bonne volonté que son nom sera réhabilité, mais c'est parce que les documents et le dossier de candidature sera fin complet, sera reçu par Il est complet, son dossier. Son dossier n'a pas de problème en termes de complet. quand je parle de complet, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau sur une quelconque pièce justificative et tout ça. D'accord. Il y a eu un premier, un premier recalement avec un motif et ils sont devant le Conseil constitutionnel. Je dirais ici que je pense que on ne devrait pas jeter le discrédit sur d'autres partis parce que il pourrait encore avoir, il pourrait encore avoir coalition de partis et pourquoi pas porter un autre à la magistrature suprême s'ils réussissent à passer sur le RDPC. Mais Quand je c'est le pense que RDPC qui donne les conseils comme c'est- ça fait peur. c'est peu probable. C'est peu probable. Moi, je le dis, je parle Quand on a juste de. choisi ses adversaires, c'est facile de gagner Non, sa non, partie. non, non, non. Les clichés, il faudrait les éviter en quelque sorte. Parce que Mm. nous voyons ici que d'autres candidats ont été vilipendés, ont été traînés dans la boue au nom de ce que les sympathisants et militants du MSC ont dit que par eux, le changement ne viendrait pas et que Moïse Kamto serait l'unique homme providentiel. Non, il y a beaucoup d'autres candidats et je pense que c'est le jeu c'est le jeu, il y a un jeu politique qui doit se jouer, il y a des accords qui doivent être signés. Alors,
le changement peut passer par un autre candidat. Ici, on ne devrait pas juger les candidats suivant ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux ou bien quoi que ce soit. Chaque candidat a posé clairement son programme politique. Alors, les agissements du MRC ne sont pas les agissements, par exemple, du PCRN ou bien encore de UNIFER, ou bien encore des indépendants. Alors, chaque parti a sa stratégie. Les stratégies des autres partis ne doivent pas être vues comme défaitistes ou bien comme succursales du parti au pouvoir. Non, mais je pense que les militants et sympathisants du MRC ont détruit l'environnement politique camerounais et ils ont fait en sorte que qu'on ne voit plus en l'opposition camerounaise une opposition qui puisse être unie. Non, les autres candidats étaient cognés dans la boue. Alors, c'est de bonne guerre que le recalement du professeur Maurice Kamto, comme vous le dites, peut-être que je n'ai pas vu un candidat jubilé quand même. Non, je n'ai pas vu. J'ai On vu a des l'impression que candidats. c'est un acharnement plus que d'être de bonne guerre. On a l'impression que c'est plus un acharnement envers la personne. Quand on voit même sur des plateaux, certains Non, opposants qui pourraient être ralliés à non, lui, qui ont dit clairement c'est les les haïs, militants, ça peut. c'est les militants et sympathisants du MRC qui ont commencé ce mauvais jeu. Ils ne devaient pas le faire. Alors, si les autres militants sont contents, c'est de bonne guerre. Il ne faudrait pas venir, quand on crache en l'air, on reçoit son visage. Donc, il ne faudrait pas dire que non, on doit soutenir. Encore quelques Puisqu'Anto secondes, on n'est va pas le passer seul la homme parole à Kemoun présidentiel. aussi. Ouais, c'est tout. D'accord. Timoun, je vais dire, avant peut-être de répondre à certains arguments de ceux qui ont pris la parole avant, qui pourraient retenir ton attention, juste te poser une question qui allait être toute banale comme ça, mais qui vaut clairement sa place. S'il advenait que pour les élections du 12 octobre prochain, le professeur Maurice Kamto ne soit pas retenu, pour qui est-ce que tu serais prêt à donner ta voix aux élections? Bon, pour être honnête avec vous, je ne donnerai ma voix à personne. Une abstention? Pourquoi? Moi, je ne voterai pas. Pourquoi? Bon, peut-être, on va d'abord chercher à savoir pourquoi. Pourquoi? Voilà. Je parlais de ça tout à Pourquoi? l'heure. Parce que, voyez-vous, voici 7 ans que nous avons passé à travailler. Travailler dans le sens des inscriptions sur les listes électorales, par exemple. Je peux te dire une chose, de ces 7 ans, je n'ai pas eu l'impression que nous avons toujours été très accompagnés dans ce sens. Et beaucoup se sont inscrits parce que nous avons couru derrière ces personnes, la plupart du temps, pour être ridiculisés, pour être moqués, pour être même insultés. C'est à la suite de ça que beaucoup même ont décidé même de s'inscrire sur les listes électorales, mais qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas voter ou ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, faire leur choix parce que leur choix leur est enlevé. Pourquoi aussi, vous avez soulevé tout à l'heure le fait qu'on revendique, par exemple, la liste électorale nationale qui n'a pas été affichée selon que le test l'exige. Combien se sont soulevés pour défendre le même combat, Le pour fichier dire que, électoral bon, n'a pas été ici affiché. voilà, combien ont défendu le même combat? Presque personne. Et aussi, pour aller à la présidence de la République, pour être candidat, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est une chose qui se prépare dans le temps. Et dans le temps, vous pouvez certainement faire ce témoignage. Combien ont été sur le terrain constamment comme nous l'avons été? Combien ont défendu des sujets sur la table quand il y en avait pour, n'est-ce pas, pouvoir retenir l'attention autant que nous l'avons fait? Mais aujourd'hui, on essaie de vous faire comprendre que non, ce n'est pas parce que les autres ne sont pas là que vous ne devrez pas ne pas être là. Non. Si on nous exclut, ça voudrait dire qu'on ne voudrait pas que nous participions. Et justement, nous n'allons pas y participer. Et nous attendons voir, comme ça a été le cas pendant cette mandature, que ceux-là, n'est-ce pas, qui feront ce choix-là, n'est-ce pas, puissent profiter autant que faire se peut. Nous allons tous payer le prix qui va avec. Et le dire n'est pas parce que je ne crois pas qu'il n'y a que Maurice Kamto qui puisse le faire. Je crois que Maurice Kamto a travaillé pour mériter cette place-là.
mieux que quiconque de tous aujourd'hui qui peut se prévaloir, n'est-ce pas, de, d'être candidat à cette élection. Tout à l'heure également, j'ai entendu dire que qui crache sur le visage reçoit sur, qui ça crache en l'air reçoit sur le visage pour essayer de faire comprendre que si aujourd'hui d'autres sont contre nous, c'est parce que c'est nous qui avons provoqué. Nous n'avons provoqué personne dans ce sens. Bien au contraire, s'il y a quelqu'un qui a toujours tendu la main pour qu'il y ait au Cameroun une union de l'opposition, c'est le président Kamto. Et aujourd'hui, on essaie de faire comprendre que non, s'il n'y a pas cette union, c'est parce que c'est le MRC. Je veux rappeler à celui-là que c'est faire preuve de très faible culture politique. Au Cameroun, quand on parle de l'union de l'opposition, c'est déjà dans les années 92, hein, et ça n'a pas pu être le cas. Et après ça, il y a eu des essais, avant même que le MRC n'existât. On n'a pas toujours pu le faire. Et il ne faut pas oublier que si vous avez un peu de culture historique, vous vous rendez compte que dès les années 48, l'administration a créé des partis administratifs pour combattre l'UPC d'alors. Et aujourd'hui, je dirais quelque chose de go. Il n'y a pas une formation politique qu'on appelle l'opposition. Les partis politiques, n'est-ce pas, concourent au suffrage. Les partis politiques sont des structures qui ont des projets politiques, qui ont des hommes qu'ils doivent promouvoir pour occuper, n'est-ce pas, des fonctions. Les partis politiques ont une idéologie. Et c'est en fonction de cela que les populations doivent avoir à choisir qui est à même, n'est-ce pas, de présider à la destinée, que ce soit au niveau des municipalités, au niveau de la députation, au niveau des conseils régionaux ou au niveau de la présidence de la République. Et cela, pour que les populations fassent un choix, ils n'ont pas besoin à tout prix, pour gagner une élection au Cameroun, d'être dans un ensemble qu'on appellerait opposition. Beaucoup de partis politiques, qu'on le veuille ou pas, sont l'émanation du parti au pouvoir. C'est ça n'a rien à voir avec des imaginations, c'est des Est-ce que ce faits. n'est pas un peu fort, est-ce que ce n'est pas un peu fort de dire ça? Est-ce que quelque part, ce n'est pas remettre en question le fait qu'ils soient aussi opposants? Quelque part, ils ne sont pas Bon, forcément. aujourd'hui, non, non, on n'a pas demandé qu'ils soient dans le rang du MSO ou qu'il adhèrent au MSC, nullement. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple ce qu'on appelle le G20, ils sont de l'opposition parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, même si c'est que le RDPC. Non, on a également cette même tendance, même de ceux-là qui ne sont pas ralliés directement, qui pensent que il faut accompagner le pouvoir tel que ça se fait là, et il ne faut pas remettre en cause les fondements. Nous, MSC, nous, on pense à la rupture et nous posons des actes, n'est-ce pas, justement pour la rupture. Et que les autres ne voient pas comme nous, c'est la Est-ce que, démocratie et nous acceptons cela. est-ce Mais que qu'on Maurice, essaie, n'est-ce pas, est-ce que de Maurice Kamto, criminaliser une position politique est un problème. est-ce qu'on ne C'est tombe même pas dans avoir le de piège? faible culture Est-ce qu'on ne tombe démocratique pas de dans le piège criminaliser une est-ce qu'on ne position tombe pas politique. dans le piège du messianisme en pensant ainsi? J'ai l'impression que vous ne savez pas ce que c'est que le militantisme. Quand on est Non. militant, on défend une cause, on défend un candidat. On n'est pas là pour faire en étant à l'intérieur et en ayant un pied dehors. Non. Est-ce que militer veut dire tout ou rien? Pour l'instant, pour l'instant, n'est-ce pas, notre candidat, c'est Maurice Kamto, jusqu'à ce qu'il ne soit plus ce candidat-là. C'est lui que nous soutenons. Nous n'avons pas à soutenir quelqu'un d'autre. Nous ne serons plus Est-ce militants. que les choses pourraient évoluer? Évoluer dans quel sens? Par rapport à quoi? Pour répondre à la question de CWK, s'il n'est pas candidat, est-ce qu'il y aurait une consigne de vote par rapport à quelqu'un d'autre? Bon, ça va se décider au niveau de l'instance supérieure du parti. Ça va se décider avec le président Kamto qui certainement aura à donner un avis. Si l'avis est que nous Non, ne lui, soutenons personne et que nous ne participons pas, nous allons respecter cet avis-là et nous allons travailler dans ce sens. Donc, si aujourd'hui la consigne est donnée que nous ne participons pas et que nous ne soutenons personne, nous allons travailler à ce que l'élection, n'est-ce pas, il n'y ait pas une taux de participation qui soit élevé. Un point, c'est tout. D'accord. C'est une position D'accord. politique. D'accord, Kemono, j'ai envie de dire vraiment un grand merci surtout pour cela. Je vais passer vraiment la parole à chacun 30 dernières secondes pour clôturer aussi l'émission et dire au revoir en même temps. D'abord à toi, Olivier, 30 secondes pour dire au revoir et surtout merci pour ta présence, ta disponibilité. Je remercie Monsieur Kemoun. C'est la première fois qu'on a l'occasion de croiser le verbe. Je remercie Dio aussi pour
sa brillante prise de parole tout à l'heure sur le mandat impératif. Je pense que je devrais peut-être avoir la reconnaissance d'aller me cultiver encore à ce niveau et je le ferai, je reviendrai encore plus fort. Euh, Déjà, je souhaite une bonne année électorale, une bonne fin du processus électoral à tous les candidats qui sont en liste et ceux qui ont déposé des recours de trouver, je pense, justice auprès du Conseil constitutionnel et que la course à la présidentielle soit la meilleure qui soit déjà déroulée dans notre pays. Je remercie tous les, les auditeurs et auditrices de 247 Story et j'ai été très heureux d'être invité sur ce plateau. On est vraiment en D'accord. campagne, hein? On espère que ce sera vraiment avec autant d'équité et que ce sera vraiment une élection qui donnera la chance à tout le monde, même si on n'en est pas très proche. Alors, Joe, 30 secondes aussi pour dire au revoir à nos chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de venir partager avec vous. C'est toujours un plaisir de parler du Cameroun. Et merci beaucoup à M. Kemoun qui nous a fait l'amitié d'être avec nous et nous donner l'occasion de poser certaines questions qui nous tenaient à cœur sur les positions du MRC. Merci à Olivier pour ces moments. C'est toujours un plaisir, Olivier, qui aime bien châtie bien. Voilà, j'aime bien te taquiner sur certaines prises de parole, mais ça reste toujours dans la bonne ambiance et la convivialité. On espère que les élections aussi vont suivre. Les électeurs suivront notre exemple. On peut ne pas être d'accord, mais rester courtois et car c'est le Cameroun qui nous tient à cœur. C'est le plus important, c'est le Cameroun, au-delà de nos petites personnes. Voilà, d'abord le Cameroun d'abord, mais au niveau de Kemoun, je pense que c'est le MRC et surtout le choix du candidat du Manidem pour les élections d'abord. Kemoun, merci d'avoir été là. 30 secondes également pour dire au revoir à nos auditeurs et surtout dernier pour ses paroles. Bonsoir à vous tous et merci, n'est-ce pas, pour le moment que nous avons passé ensemble. Je crois que ça a été bénéfique pour nous tous. Un bonsoir pour les auditeurs et nous souhaitons vraiment que le Conseil constitutionnel se penche sur le cas Kamto et qu'il soit réhabilité parce que ce sera justice pour le Cameroun et ça va donner une certaine animation à cette élection que s'il n'est pas, ça risque de se passer vraiment d'une façon assez triste et je crois que ce n'est pas ça que le Cameroun mérite. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Merci surtout à vous qui êtes connectés sur 237 Story. C'est votre podcast. Vous le savez déjà, c'est sur Spotify, c'est sur Deezer, c'est sur Apple également. Et bien sûr, on retrouve tout ce qui fait la joie de l'actualité au Cameroun sur 237 Story, la page Facebook. N'hésitez pas également à nous écrire ou bien encore à nous laisser des commentaires en bas de nos différentes publications. Eh bien, on répond chacune des fois où vous êtes présents. Merci donc, mesdames et messieurs, merci à vous, chers panélistes. Et on se donne rendez-vous d'ici vendredi prochain pour la prochaine édition. Ça sera la première du mois. C'était une édition spéciale. C'était votre podcast de 237 Story. Bye bye.